Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on va parler du petit déjeuner. Oui, parce que ce petit déjeuner, il coûte de plus en plus cher et ça concerne nos finances personnelles. Eh oui, ça concerne si vous buvez du jus d'orange, si vous consommez du cacao ou du sucre. Voilà les trois éléments du petit déjeuner qui connaissent des inflations. Alors c'est des inflations très importantes. J'en ai parlé ce matin sur BFM TV. Ça m'amuse toujours de voir la réaction des gens sur les réseaux sociaux quand ils ont entendu la chronique ou quelquefois juste vu le post de cette chronique sur les réseaux sociaux, quelquefois en ayant juste lu le titre. Ah bah oui, c'est plus cher le petit déjeuner parce qu'il fallait pas voter Macron. Ce genre de réaction, c'est plus cher, c'est à cause de Bruno Le Maire. C'est plus cher parce que les industriels s'en mettent plein les fouilles sur notre dos. Voilà un peu les réactions, un peu de l'immédiateté. En fait, c'est pas ça la raison principale qui explique que ces trois matières premières connaissent des envolées de prix très importantes. La raison, elle est météorologique. Les récoltes sont mauvaises. Il y a eu le phénomène El Niño aux États-Unis avec un réchauffement notamment des eaux du Pacifique. Il y a eu des pluies beaucoup trop importantes sur des pays d'Afrique et des chaleurs beaucoup trop excessives en Asie. Et alors quand on parle justement du cacao et du sucre, il y a une particularité, c'est que c'est une production qui est géographiquement ultra concentrée. Vous avez l'essentiel de la production de cacao, ça se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ça se passe pas dans le monde entier, c'est pas quelque chose de mondialisé. Vous prenez le sucre, vous avez trois pays qui dominent le marché du sucre, qui sont le Brésil, l'Inde et la Thaïlande. Voilà. Et quand vous prenez les oranges, eh bien ça se passe énormément en Floride. Voilà. Et en Floride, vous avez eu des tempêtes il y a un an qui ont réduit les perspectives de récolte. Et il y a un phénomène d'une maladie qui s'appelle la maladie du dragon jaune. Le dragon jaune, c'est une bactérie qui attaque les arbres et qui lamine les agrumes. Et donc évidemment, vous avez des pays qui sont des pays producteurs, qui du coup ont une production considérablement réduite, qui ont tendance à interdire, voire à freiner les exportations. Donc l'offre se restreint considérablement et donc les prix s'envolent, c'est logique. Et en plus, il y a un autre élément sur le sucre. Et c'est pas à cause de M. Macron. L'autre élément, c'est que le sucre, c'est aussi un intrant pour fabriquer de l'éthanol. Et vous avez aujourd'hui des pays comme l'Inde qui ont décidé qu'ils allaient doubler la part de l'éthanol dans leur carburant. Et donc une partie du sucre est détournée du circuit alimentaire pour aller dans les circuits de l'énergie. Et on a aussi, pour des raisons météorologiques, des hausses un peu moins importantes, mais pas négligeables, sur un autre élément du petit déjeuner qui est le café. Parce que voilà, encore, ça vient de pays pour la plupart qui sont des pays tropicaux et ils ont après les mêmes difficultés de production sur les inflations sur les prix de l'énergie, prix des transports ou les prix de l'emballage. Mais vous nous rappelez à quel point quand on prend son petit déjeuner, on ne consomme rien de local. Hein. C'est difficile quand on est français, à moins qu'on prenne de la chicorée et du sucre qui vient du Nord et des fruits de saison. Globalement, bon, au-delà de la raison principale qui est toujours, vous le rappelez, un déséquilibre entre l'offre et la demande, quand les prix s'envolent en pointe, c'est aussi tout de même la responsabilité des marchés financiers. Alors, il y a un phénomène de spéculation, c'est vrai. Et notamment, là, on voit un phénomène de spéculation qui a été parfaitement observé. Donc, un phénomène de marché financier sur les oranges. Et d'ailleurs, on voit que il y a des variations de cours par anticipation, en fonction des prévisions météo. C'est-à-dire que si la météo prévoit qu'il y a un ouragan qui va passer, il va y avoir des variations de cours importantes. Ou alors, si on prévoit qu'on passe dans des températures en dessous de zéro. Et c'est vrai qu'objectivement, aujourd'hui, vous prenez les oranges, et bien les oranges, ça rapporte plus que l'or ou le pétrole, en termes de positionnement de marché. Voilà, après, il ne faut pas tomber dans l'espèce de réflexe un peu pavlovien qui consiste à dire « Ah oui, c'est encore la bourse, les riches... » Non. S'il y a des phénomènes de spéculation de marché, c'est parce qu'en amont, vous avez un choc d'offre et de demande. S'il n'y avait pas ce que j'ai décrit en première partie avec le phénomène de météo qui tue les récoltes, vous n'auriez pas de choc offre-demande sur ces produits-là et vous n'auriez pas un phénomène de spéculation qui s'en empare. Alors la bonne nouvelle, si vous voulez continuer à prendre un petit déjeuner un peu moins cher, c'est qu'on n'observe absolument pas ces mouvements de très forte hausse de prix sur, par exemple, l'avoine, ou alors sur le lait, ou même encore sur le porc, ce qui veut dire que si on fait des œufs au bacon, eh bien, c'est moins cher que si on fait un jus d'orange avec du cacao. Voilà, les Anglais ont raison. Bon, quoi qu'il en soit, on va parler de Dominique Schelcher pour Système U, qui confirme dans la dépêche du midi, chez nos confrères de la dépêche du midi, ce que vous nous dites depuis longtemps. En gros, on ne reviendra pas au prix d'avant. Ça, c'est essentiel. Il y a un message à garder de toute la séquence que nous vivons, c'est que quand vous avez des phénomènes d'inflation, vous avez des phénomènes de paliers, de marches. Et il y a des marches qui sont gravies, qu'on ne gravit jamais dans le sens inverse. Il est certain que nous avons atteint des niveaux de prix qui, pour l'essentiel d'entre eux, je dis bien l'essentiel d'entre eux, parce qu'il y a quand même des prix très volatiles qui sont essentiellement les prix de l'énergie, on va dire. Et puis un peu de l'alimentaire. Mais pour l'essentiel des prix, il y a des marches qui ont été franchies qui ne seront pas franchies en sens inverse. Il y a des prix qui ne redescendront plus. Mais c'est assez cohérent parce que on ne reviendra pas au prix d'avant, mais je crois que personne ne veut revenir au salaire d'avant non plus. Voilà ce qui s'est passé avec l'inflation. Et vous prenez le salaire d'avant pic d'inflation, c'est-à-dire le SMIC par exemple en 2021, il était de 1 550 € brut par mois. Aujourd'hui, il est de 1 750 € brut par mois. Personne n'imagine que le SMIC revienne en arrière. Et donc les prix ne feront
pas machine à rien non plus. Voilà, peut-être qu'il est temps de changer vos usages alimentaires du petit déjeuner pour contrer l'inflation et puis ces problèmes d'offres et de demande sur les produits, vous nous l'avez rappelé, sucre, cacao et orange, qui viennent tous des quatre coins du monde. Merci beaucoup, Nicolas Dose.